Bonjour. Bonjour. Alors, on va peut-être encore attendre un petit peu avant de débuter. Clarisse, tu crois qu'on attend combien de temps, à ton avis? Bah, peut-être 3 minutes, maximum, comme ça ceux qui sont là à l'heure ils ont Tout à l'avantage fait. de de ne pas perdre leur temps. OK. J'accepterai encore les inscrits qui arrivent, entre-temps. Voilà, je crois qu'on peut y aller, hein. Ah, je vais couper ma sonnerie, ce sera plus facile. OK, ben, on va commencer. Bonjour à tous. Je vous remercie d'être, présents, pour cette conférence qui va s'organiser, je vais dire en 2 temps. Il y a d'abord une présentation. Et c'est une des premières fois que je fais une présentation en virtuel, même si le virtuel, est dans nos vies depuis plus d'un an, je vais dire à l'heure actuelle. Donc c'est un peu une première pour moi. Donc il y aura la partie présentation et la deuxième partie, ce sera des questions-réponses. L'idée du sujet que nous allons, aborder ici, c'est parler de comment devenir acteur de la transition dans le secteur de la chimie, de la plasturgie, du pharma et du, biotech. Alors peut-être, vous dire que cet événement, on a l'occasion de l'organiser, grâce au soutien et à la collaboration de quelques partenaires que sont Actiris, le parc scientifique Bioparc qui est localisé sur, Charleroi, le parc scientifique de Liège qui est ici représenté par Bridge to Health et également, le Forem et Watt, je vais dire qui est une, organisation, un fournisseur de solutions, digitales pour, démontrer la manière et l'avenir de se former, dans le secteur, biopharma. Donc on remercie, tous ces partenaires et ces sponsors, pour l'organisation de cet événement. Alors peut-être aussi quand même avant de débuter, même si moi j'ai pas l'occasion de prendre connaissance de qui vous êtes de l'autre, côté, je voulais, vous informer que, la conférence sera enregistrée. Ça, c'est un premier temps, il ne faut pas que je l'oublie et peut-être me présenter un peu. Donc, personnellement, moi, je m'appelle Rosemée Delru. Je suis biologiste, de formation et en 2006, après ma formation, en biologie et mon postdoc, je me suis réorientée en tant que conseillère emploi, formation et éducation et c'est un poste que j'occupe, j'ai poursuivi ma carrière au travers de différentes organisations et je suis chez Essentia depuis, 2019 pour accompagner nos membres, dans leur politique,
emploi, formation et enseignement. Voilà. Alors peut-être, au tout début de cette, séance, vous dire des règles de bonne conduite que nous avons identifiées. Donc si chacun pouvait, éteindre son micro, couper sa caméra pour favoriser, le flux. Si vous avez des questions pendant la séance de clarification ou des questions, qui vous viendraient, nous vous demandons de les inscrire dans le chat. Donc Clarisse, qui m'accompagne, dans cette présentation, prendra connaissance de ces questions et on y répondra, je vais dire, dans la, 2e partie. Soit, vous interviendrez pour poser votre question, soit si on a beaucoup, on va essayer de les regrouper. Voilà. À la fin de la présentation, il est clair que, pendant le moment d'échange, si vous souhaitez intervenir parce que, vous avez une question à poser de vive voix, n'hésitez pas à utiliser, le petit onglet pour, lever la main et on vous donnera la parole à ce moment-là. Donc voilà, je crois que, j'ai un peu, tout posé. On va rentrer dans la présentation en elle-même. Alors devenir acteur de la transition dans notre secteur. Ça veut dire quoi? Cette présentation, en fait, elle va vous donner des informations sur la manière dont notre secteur contribue à la fois au confort de la qualité de vie de notre quotidien, dont notre secteur contribue à relever des défis sociétaux, que ce soit les défis environnementaux, comment on intervient également dans la durabilité et dans le bien-être, et également comment on contribue à rajouter une valeur économique pour notre pays et également en tant que secteur pourvoyeur, d'emplois. C'est un peu la trame, que je vais utiliser pendant cette présentation pour terminer par parler un peu du Jobs Day et de son organisation. Alors dans notre quotidien, la chimie, sert à quoi? Voilà, comme peut l'illustrer cette image, hein, c'est un secteur qui est innovant et qui trouve des solutions pour une meilleure hygiène de vie. On peut voir également sur cette photographie que notre secteur contribue également à permettre, à tout le monde d'accéder à de l'eau potable. En termes de prévention, nous recherchons également des solutions thérapeutiques, je vais dire, ou préventives contre des maladies infectieuses. Les vaccins sont bien connus, pour, cette application. Que ce soit pour la santé humaine, mais également pour la santé animale. Nos entreprises travaillent également à trouver des solutions pour la santé féminine, entre autres au niveau de la contraception et au niveau de la ménopause. On retrouve la chimie également dans tout ce qui est, medical device et développement de prothèses, par exemple, comme l'illustre, cette photo. Ici, on a probablement une prothèse, qui est, organisée en titanium, donc un produit que fournit l'industrie, de la chimie. Mais au-delà des matériaux qui peuvent être, mis à disposition, de ces secteurs de medical device, on a également d'autres entreprises qui utilisent des tissus, humains pour régénérer, par exemple, lors de grandes brûlures. Hem Il y a un micro, je crois, qui est allumé. Ouais, voilà, merci. On a des entreprises qui régénèrent des tissus humains, comme je disais, comme par exemple pour traiter, des, grands brûlés. C'est un exemple que je, peux donner. Le secteur de la chimie dans le quotidien, c'est aussi au niveau de l'agriculture. On a des entreprises qui produisent des solutions pour protéger les cultures, réduire la pollution, des sols et permettre de fournir une alimentation à l'ensemble, de la planète. Vous avez d'ailleurs Yara qui est une entreprise qui est active dans ce secteur qui se retrouve, sur le salon. Enfin, je vais dire, j'ai encore quelques illustrations et parfois on n'y pense pas, toujours, c'est que le secteur de la chimie produit des éléments de base pour le secteur des technologies. Je vais dire, sans les produits qui sont fournis par la chimie, vous n'auriez pas d'ordinateur, vous n'auriez pas de casque, audio non plus. Donc la chimie, vous la trouvez également dans ces secteurs d'activité-là.
Au niveau de la transition énergétique, notre secteur fournit les matières premières pour créer, par exemple, des éoliennes. On fournit également les lubrifiants. Nous sommes également actifs pour permettre de trouver des solutions pour augmenter les performances énergétiques des véhicules et pour pouvoir contribuer, on l'illustrera peut-être un peu plus loin, mais je le cite déjà maintenant, pour contribuer à trouver des solutions pour que les matières premières qui entrent, je vais dire, dans des cycles de production d'automobiles, par exemple, ou de batteries, puissent être ensuite recyclés au travers d'une économie circulaire. Et enfin, un dernier exemple que je voulais vous présenter, beh, c'est que grâce à notre industrie, nous pouvons faire du sport, nous pouvons faire du roller, nous pouvons également développer des matériels de sécurité comme des jambières, des casques, pour pouvoir effectuer nos loisirs en toute sécurité. Voilà, vous avez eu quelques illustrations ici au travers de photos pour présenter l'industrie chimique, plasturgique et biopharmaceutique dans votre quotidien. Alors, qu'est-ce qu'Essentia? Essentia, bah, que je représente en fait aujourd'hui, c'est la Fédération belge des industries de ces différents secteurs que je vous ai cités. On a déjà montré des illustrations et l'industrie, Essentia représente environ 700 entreprises au niveau, de la Belgique, qui sont actives à la fois dans la chimie, la plasturgie et la biotechnologie ou le biopharma, mais également dans d'autres secteurs qui sont peut-être un peu plus connexes, tels que, la peinture, les détergents, les cosmétiques, dans la fabrication aussi des gaz industriels et des gaz médicaux, pour n'en citer que quelques-uns. On a parlé des produits et des solutions qui sont développés. Il est clair que nous sommes une industrie, je vais dire, qui ne travaille pas uniquement à trouver des solutions pour le niveau local. C'est-à-dire que nous ne fournissons pas uniquement la Belgique. Nous travaillons au niveau international. Nous représentons en fait un tiers de l'ensemble des exportations belges et ces exportations sont en croissance depuis 2010. C'est-à-dire que sur les 10 dernières années, on peut même dire 11, on a une augmentation de 25 de nos exportations au niveau de l'Europe qui nous permet entre autres d'occuper la 4e place, au niveau européen. Pour permettre, d'avoir des produits innovants, exportés, reconnus au niveau, je vais dire européen, il faut également que nous investissions dans de la recherche et du développement et donc dans l'innovation. Là aussi, le secteur a doublé, je vais dire, ses investissements depuis, plus de 10 ans. Oups, je vais dire à mon ordinateur qu'il ne doit rien faire maintenant. Ce qui nous permet en fait, en termes, si on se compare au niveau mondial, cette fois-ci, d'occuper la 4e place dans tout ce qui est, investissement et le nombre de brevets qui est sorti par la chimie et les sciences, de la vie, si on le rapporte par rapport aux habitants. Je vous ai parlé du quotidien, je vous ai parlé qu'on était un secteur qui était actif au niveau international grâce à notre innovation et je vous ai cité en tout début d'intervention que nous intervenions également pour contribuer, je vais dire, aux défis de nos sociétés. Alors un des premiers défis, de notre société concerne l'économie circulaire, donc tout ce qui permet, le recyclage, des matières premières. Alors la chimie produit des matières premières qui rentrent dans des cycles de transformation pour être développés en différents produits, mais l'industrie chimique intervient également pour faire en sorte de trouver des solutions qui, une fois en fin de cycle, les produits puissent être recyclés en de nouvelles matières premières et réintégrer un cycle de production et utilisation de cette nouvelle biomasse. Donc, on travaille en collaboration, je vais dire, avec d'autres secteurs. Un exemple que j'ai envie de vous citer, c'est par exemple l'exemple d'Armacel, qui est une entreprise membre d'Essentia,
qui, à partir de bouteilles plastiques, crée des palmes pour pouvoir aller sur les éoliennes. Pour citer d'autres secteurs, et d'autres entreprises qui sont sur, notre Jobs Day et qui interviennent dans cette, transition, au niveau environnemental, nous avons Préon qui est situé, à Angis, qui, s'est investi et contribue à réduire, je vais dire, les émissions de phosphore. Dow Corning, qui produit sa propre électricité et donc sa propre énergie. Innovine le fait, d'une autre manière en utilisant, je vais dire des, solutions autonomes en recyclant, ses propres productions, de vapeur, par exemple. Et vous pouvez prendre connaissance ici, peut-être de ce que fait Total, UCB, NMC, également pour contribuer à cette, transition énergétique et environnementale, pardon, pas que énergétique. Alors, l'autre point ici que cette slide, voulait, vous montrer par rapport à notre industrie, c'est que, au niveau de la chimie, nous n'avons pas à rougir, que bien du contraire, puisque, notre excellence, je vais dire technologique, est reconnue au niveau international. Cette slide vous permet, de prendre connaissance que, la Belgique est championne par rapport à différents, pays comme, l'Allemagne, comme, les USA ou, la Chine, dans tout ce qui est production, de, produits chimiques et de matières plastiques au service des autres secteurs, entre autres. Pour la partie biotechnologie, qui est un des autres sous-secteurs, de notre fédération. Mais j'ai envie peut-être de vous parler de, qu'est-ce que quand on parle de biotechnologie, qui est un mot à la mode à l'heure actuelle, qu'est-ce que ça signifie? En fait, la biotechnologie, c'est l'art d'utiliser des micro-organismes vivants pour créer de nouveaux produits dans différents secteurs, que ce soit le secteur alimentaire, les boissons, la santé ou, la santé et des médicaments, que ce soit à destination, je vais dire que sont, les animaux. Ça permet d'avoir, en fait, est-ce que tout va bien? Vous m'entendez? Parce que moi j'ai des petits bips et je voudrais m'assurer Ça que va, tout est OK. Est-ce on qu'il y a quelque t'entend. J'ai eu une oui? petite coupure à un moment donné, mais je pense qu'on on t'entend bien maintenant. En gros, ça va. OK, d'accord. Merci Clarisse. Voilà et donc les secteurs des biotechnologies, dans notre, fédération, vous allez trouver principalement les biotechnologies rouges qui représentent 80 du secteur, des biotechnologies en Belgique et donc qui sont actifs dans le domaine, de la santé, du médicament et des diagnostics. Et vous avez également des technologies, je vais dire blanches, qui servent à développer et améliorer, je vais dire, les bioprocédés pour des productions, je vais dire, au niveau de l'échelle industrielle de, nouvelles manières de produire, l'énergie. Alors, nous pouvons être, je vous parlais de la reconnaissance au niveau international, de notre secteur. En effet, sur les 10 plus grandes entreprises de biopharmaceutiques qui existent au niveau mondial, chacune d'entre elles ont un site en Belgique, que ce soit un site de production ou que ce soit un site, je vais dire, de logistique. Alors pour n'en citer quelques-unes qui sont, sur, notre territoire du côté de la Wallonie et de Bruxelles, on peut citer bien sûr, GSK dans la production de vaccins, Takeda, UCB, Baxter et également Pfizer. Le secteur belge, on parlait de l'international et j'ai envie ici, d'aborder, un cas concret, de la reconnaissance que notre secteur a eu au niveau international dans la lutte contre, le coronavirus. Entre autres, en produisant, je vais dire et en intervenant dans la production, de vaccins et de thérapies pour combattre, cette maladie. Alors, parmi les exemples, on a GSK, qui est bien connu et qui a, plusieurs sites,
au niveau du territoire wallon pour occuper environ 9 000 travailleurs et qui travaillent à la fois dans la recherche pour créer ce vaccin, mais également dans la production, je vais dire, du vaccin et de l'adjuvant pour le vaccin de Sanofi et comme le producteur de vaccins pour la société, CureVac. Nous avons Thermo Fisher qui a racheté récemment, Novacep, qui s'est lancé en 2018 dans la création d'une nouvelle unité de production et qui a contribué au développement, du vaccin en produisant une partie du vaccin de AstraZeneca qui est actuellement sur, le marché. Nous avons également la société Universels qui, en collaboration avec la fondation Bill et Melinda Gates, qui sont, les investisseurs, contribuent dans le cadre d'un consortium avec une entreprise italienne et allemande à développer et produire à grande échelle un vaccin contre le Covid grâce à des dernières technologies qu'ils ont pu développer pour produire plus de doses et plus rapidement. Nous avons également Eurogentech, qui est reconnue au niveau international comme étant une des entreprises qui a la première technologie brevetée pour produire des vaccins plasmidiques à grande échelle. Et dans ce cadre, Eurogentech va pouvoir produire plusieurs millions de doses de vaccins qui utilisent cette technologie de l'ADN et de l'ARN. À côté de ces entreprises qui développent, je vais dire des produits, plutôt, préventifs, nous avons également, je vais dire, Plasma Industries et Takeda qui se sont investis dans, le développement de solutions à visée davantage thérapeutique telles que, l'extraction et la production de plasma, pardon, sanguin. Alors voilà, on en arrive à un moment de la présentation où je vous ai présenté un peu, en quoi on retrouvait, les produits de notre secteur dans notre quotidien, quels étaient un peu les enjeux, de notre secteur pour contribuer à cette transition, énergétique et comment on le cette transition, pardon, environnementale et comment, on y contribuait et de montrer un exemple concret qui montre que nos entreprises sont reconnues au niveau international et peuvent être agiles et excellentes pour répondre à des défis de société que nous pouvons connaître. Mais tout ça, on peut le faire parce qu'on est un secteur, je vais dire, qui est, également avec une valeur économique, c'est-à-dire un secteur qui permet et donne, je vais dire de l'emploi. Alors si on regarde au niveau, des chiffres belges, le secteur de la chimie et des sciences de la vie emploie de manière, je vais dire directe 90 000 personnes. Si on considère également les emplois, je vais dire indirects, puisque notre société, on a des grands groupes, mais également tout un réseau de PME qui travaillent au service de nos sociétés, on se retrouve à pouvoir dire que notre secteur emploie 2 220 personnes de manière indirecte. Le secteur est connu pour étant un secteur, je vais dire, qui est à la pointe au niveau technologique, ce qui entraîne que nous investissons beaucoup dans les employés qui sont dans ces entreprises. C'est-à-dire nous investissons dans l'humain, entre autres, en faisant beaucoup de formations continues. Je vais dire le secteur, dont je vous parle est un secteur dans lequel quand on rentre au départ, à l'heure actuelle, il faut pouvoir apprendre à apprendre pour rester, je vais dire, à la pointe. Si on caractérise un peu plus l'emploi, ici je vais rentrer dans des chiffres qui sont peut-être un peu plus concrets et qui résultent d'une enquête que nous avons réalisée l'année dernière, au mois d'octobre, sur la Wallonie et sur Bruxelles. En 2020, malgré la crise pandémique, ce qu'on peut constater, c'est que les entreprises du secteur offraient 2 150 postes ouverts sur toute l'année, soit une progression par rapport à 2019 de 700 postes. 20% des postes qui étaient mis à disposition ne requièrent pas
excusez-moi, ne demandait pas, voilà, d'avoir une expérience professionnelle au préalable, donc était accessible directement à des jeunes diplômés. Nous avions 60 des postes qui sont nouvellement créés, qui montrent que, notre secteur continue à croître. Selon les déclarations des entreprises, je vais dire que cette progression ne va pas s'arrêter. Elle s'est mise en route il y a 10 ans, puisque chaque année depuis 10 ans, on augmente le nombre d'emplois d'à peu près 4 et ça va encore continuer dans les années à venir selon les chiffres qui sont à notre disposition. Par rapport aux 40 restants, ce sont des postes qui sont à pourvoir parce qu'il y a des remplacements. C'est-à-dire que les gens arrivent en fin de carrière et les postes qui sont fermés, beh, sont remplacés et donc on recherche des nouveaux candidats pour occuper ces postes-là. Si on regarde un peu les types de diplômes qui sont recherchés dans notre secteur, je vais dire 70 des jobs sont accessibles à des détenteurs de bacheliers professionnels et de CESS. On verra, par la suite, je vais dire quel type de fonctions, sont accessibles pour, ces candidats et dans quel type de département. Les 30 de postes restants sont plutôt accessibles à des profils, je vais dire, universitaires. Il est clair que, je vais dire ça, ce sont les diplômes de départ. Mais il est clair que quand vous avez une expérience professionnelle, on est un secteur qui reconnaît la validation des compétences qui ont été acquises sur poste de travail. Et donc, vous avez l'occasion dans le secteur de progresser tout au long de votre carrière. Je vais vous citer les différents diplômes, qui sont, pour lesquels on a des postes accessibles, dans le secteur. Beh, quels sont ces postes? Si on regarde par différentes familles de métiers, vous pourrez voir que 80 des postes qui sont accessibles se retrouvent dans les métiers de la production ou des métiers connexes, tels que le contrôle et l'assurance qualité, tout ce qui est supply chain et tout ce qui est maintenance. Le reste, les 20 d'autres, emplois sont plutôt dans la recherche et dans le développement, donc tout ce qui est innovation et également dans des métiers de support qui permet à nos entreprises, beh, de fonctionner, également, comme toute autre, entreprise. Alors, quelles sont les entreprises qui recrutent? Beh, vous allez pouvoir sur le salon, de l'emploi des Jobs Day, sectoriels qui ont lieu entre le 17 et le 31 mars, découvrir 23 entreprises qui actuellement ont des postes, qui sont ouverts. Avant de terminer peut-être ma présentation, j'avais envie de parler de caractéristiques. Donc, j'ai parlé plutôt des compétences jusque maintenant qui étaient nécessaires au niveau, expertise, technique, diplôme de départ. Mais on est un secteur où l'expertise technique n'est pas suffisante. On recherche également des personnes qui ont des compétences, on parle de soft skills, on parle également de talent et d'aptitude. Pourquoi? Parce que nous sommes un secteur qui est fortement réglementé et donc nous devons suivre des procédures, particulières et avoir des aptitudes dans des environnements, je vais dire, particuliers qui doivent garantir à la fois la sécurité des employés et la sécurité du produit. Dans l'industrie biopharmaceutique, la stérilité du produit est quelque chose d'essentiel. Je vous ai déjà illustré que nous travaillons au niveau international, donc la maîtrise de l'anglais est quelque chose d'important également, bien sûr à différents niveaux, mais vous serez confronté en tout cas à des emplois où l'anglais est une langue qui est utilisée. Nous sommes dans un secteur innovant. Alors, j'ai parlé d'innovation en disant, bah, les nouvelles solutions qu'on crée, mais trouver des nouvelles solutions impose des manières de travailler différentes. C'est-à-dire que nous devons pouvoir, dans le secteur, travailler avec d'autres disciplines que la nôtre, s'intéresser à d'autres disciplines pour pouvoir collaborer et c'est de ces interactions avec différentes disciplines qu'on peut trouver des nouveaux produits. Un secteur innovant signifie que, on n'est pas dans une routine non plus. C'est-à-dire que, bah, il faut apprendre à savoir s'adapter et changer.
un des premiers exemples auxquels j'ai envie de me raccrocher, c'est, je vous ai parlé d'une technologie de pointe, et il est clair que l'introduction des nouvelles technologies, et c'est la slide d'après où je vous en parlerai, entre autres vis-à-vis de la digitalisation et de la transformation numérique des entreprises, on ne sait pas nécessairement vers quoi on va aller, et donc quand vous prenez un poste, une fonction dans le secteur, il faudra apprendre à apprendre tout au long de votre carrière et à vous adapter à ces nouvelles technologies qui arrivent sur le marché et qui arrivent dans les entreprises. Une dernière particularité de notre écosystème au niveau, de la Wallonie et de Bruxelles, mais en fait, c'est une particularité au niveau de l'Europe, c'est que nous avons des grands groupes et un tissu socio-économique très important de PME. Les grands groupes, en général, ont toute la chaîne de valeur du développement d'un produit, depuis la recherche, l'innovation, jusqu'à la vente et la mise sur le marché et la vente, enfin voilà, du, produit à des fournisseurs ou à des clients. Les PME fonctionnent de manière différente. En général, elles sont plutôt actives sur un tronçon de la chaîne de valeur et sont des partenaires très importants des grandes entreprises, que ce soit pour faire de l'innovation, que ce soit, je veux dire, pour répondre à des besoins de sécurité et de qualité, pour ne citer que ces 2 exemples-là. Alors, je ne pouvais pas ne pas vous parler de cette transformation, numérique qui impacte les entreprises, puisque, on en parle quand même pas mal, dans la presse également, et il est vrai que la digitalisation, la transformation numérique des entreprises va impacter, je vais dire, les fonctions dans les entreprises. Alors, elles vont les impacter de 2 manières différentes. Je vais dire, soit les métiers vont changer et évoluer, et donc là, vous devrez vous former pour pouvoir acquérir de nouvelles compétences. Soit, je vais dire, il y a des nouveaux métiers qui vont émerger. Et ici, sur cette slide, vous pouvez prendre connaissance de nouveaux métiers, qui vont arriver et qui vont être, bien nécessaires pour nos industries. Je vais dire déjà chez certaines à l'heure actuelle et plus tard, à partir du moment où les entreprises vont grandir. Et donc vous avez des postes comme des ingénieurs de procédés en jumeaux numériques, par exemple, des managers en smart factory, des coordinateurs, d'équipes robotiques. Il est clair que, ça va demander, je vais dire, aux établissements d'enseignement d'adapter, leur cursus, mais également, aux opérateurs de formation continue. Ce qui me permet de faire la transition avec la slide, suivante, qui est de dire: si vous êtes intéressé par notre secteur, que peut-être, vous n'avez pas toutes les compétences pour directement décrocher un job, il y a tout un tissu, je vais dire, tout un écosystème de formation continue qui existe au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Que ce soit dans les universités, vous avez des certificats que vous pouvez acquérir, par exemple, pour décrocher un job dans des métiers qui sont en pénurie, tels que les métiers en affaires réglementaires, les métiers en biostatistique et en bioinformatique. Vous pouvez également accéder à des centres de compétences, et le centre de compétences de référence du secteur Essentia est le CEFOCHIM, qui permet de vous offrir des formations pour développer les compétences et prendre des postes et des fonctions dans les métiers de la production. À côté de ces centres de compétences, il y a tout un réseau de centres de formation qui peuvent également, vous accompagner et vous présenter une offre d'emploi qui vous permet, je vais dire, dans de nombreux cas, je crois que leur taux d'insertion est de 80 à 90, d'accéder à l'emploi. Donc des solutions, il y en existe si le secteur vous intéresse. N'hésitez pas à aller sur le salon, puisque au-delà des entreprises et des stands, sur lesquels, les entreprises proposent des offres d'emploi, il y a un hall d'information où il y a des conférences qui sont organisées, et il y a également tous ces centres de, formation continue qui ont un stand et qui peuvent répondre à vos questions.
Je veux dire, je vous ai parlé des conférences, ben oui, je vous invite, comme il y a cette première conférence d'ouverture que Essentia a l'honneur de donner, on a également tout un programme, de conférences qui est organisé. Donc ici, comme vous pouvez, pardon, le voir sur la slide, il y a différentes salles qui existent. Ici, on est dans la salle «Découvrez le secteur et son écosystème». Après ma conférence, il y a une conférence, par exemple, sur l'impact de la transformation digitale, qui sera donnée. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur cette thématique-là, n'hésitez pas à rejoindre, cette conférence-là. Mais je pense qu'on a un problème de son venant de chez toi. On ne t'entend plus, Rosemée. J'avais mis ton micro en mute pour essayer de régler le souci. Est-ce que tu peux voir si ça va? Rose, mais on ne t'entend plus. Est-ce que tu peux... j'avais muté ton micro, mais je ne sais pas le faire, le débloquer moi-même. Donc regarde si tu sais le débloquer et si on t'entend correctement. Sinon, je vais reprendre la présentation en cours. Est-ce que vous m'entendez là maintenant? Oui, on t'entend. Ça a l'air de fonctionner bien. Voilà, le OK. aléas Donc du virtuel. je Merci, Rosemée. je repartage, directement l'écran et je vais relancer juste la dernière slide. Est-ce que ça va vouloir se relancer? Oui, voilà. Et donc je parlais des différents halls de conférences. Je ne sais pas si vous m'aviez perdu, mais voilà, elles sont organisées de façon à ce que vous pouvez trouver différents acteurs. D'abord, dans le premier hall, c'est découvrir le secteur et son écosystème. C'est dans celui-ci que cette conférence est organisée. Vous aurez également un hall où vous pourrez rencontrer, écouter les conférences d'Actiris et du Forum qui pourra vous réorienter vers, les, offres de formation qui existent ou les aides à l'emploi auxquelles, vous pourriez, avoir accès. Et il y a également un rôle où vous pourrez, rencontrer des entreprises qui organisent, je vais dire, des conférences en live. L'avantage étant que, après leur présentation, il y a toujours une partie, de un temps qui est consacré aux questions et aux réponses et donc vous pourrez interagir, je vais dire avec elles. N'hésitez pas à aller consulter ces différentes salles de conférences où vous découvrirez, le programme des conférences qui sont organisées tout au long, je vais dire, du salon, c'est-à-dire entre aujourd'hui, le 17 mars et le 31 mars, prochain. Donc les conférences étalées, vous pourrez organiser également votre planning de manière assez souple. Si vous loupez une conférence, beh, n'hésitez pas, elles seront toutes enregistrées et on les repassera, je vais dire, dans une salle, de rediffusion. Voilà, tout ce que j'ai encore à vous souhaiter maintenant à chacun et à chacune, c'est, d'une bonne préparation, voilà, je veux dire pour, découvrir, notre secteur, découvrir ses opportunités, prendre des renseignements et je vous souhaite un bon salon. Voilà, j'ai envie de clôturer par ça, pour passer à la phase de questions-réponses. Si vous voulez nous contacter, ben, n'hésitez pas, il y a une adresse mail, qui est, mise à votre disposition. Voilà, moi j'en ai fini de parler toute seule. Est-ce qu'il y a des
questions? Est-ce que vous êtes encore là? Ou est-ce que je suis toute seule? J'ai l'impression d'être toute seule. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ou je suis toute seule? Moi, je suis bien là, Rosemée. Moi, je suis là. Ah, Ah, voilà, voilà. peut-être quelqu'un qui aurait une question. N'hésitez pas, c'est le moment où vous pouvez enlever le mute de votre micro pour poser des questions oralement si vous le souhaitez. Je regarde un peu le chat. OK. J'ai vu une question de Julien qui disait que à l'heure actuelle, il avait fait une recherche et trouvé très peu d'offres en utilisant le mot transition et économie circulaire. Et donc, oui, je vais dire, nos entreprises sont actives dans ce secteur-là et contribuent à développer des produits en tant que tels, hein. Mais les jobs, je vais dire, dans les entreprises restent des jobs qui peuvent être techniques. C'est juste le sens de votre travail qui fait que, à un moment donné, vous contribuez à ces enjeux de la transition. Voilà. Et donc, j'entends la frustration, mais j'espère avoir été claire dans ma présentation par rapport à comment on s'organisait dans ce type de secteur et comment notre secteur contribue à tout ça. Si vous avez d'autres questions par rapport à ça, Julien et Mathieu, pour lesquels vous avez, fait des commentaires, n'hésitez pas à intervenir, en direct. On peut en discuter, clairement, ouvertement. Alors, je vois une deuxième question de Julien, à laquelle personnellement, moi, je ne pourrais pas répondre, mais j'ai des collègues qui sont experts dans ces matières et si vous, nous envoyez, votre adresse mail sur l'adresse talent, on pourra, vous apporter une réponse sans aucun souci, si ça vous convient. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le programme complet des prochains jours. Oui, si vous allez sur, la je vais peut-être, me connecter moi-même au salon. Donc si vous allez en fait, Voilà, je viens sur d'envoyer, désolée Rosemée de te couper, ah bah, très je viens bien. d'envoyer en fait le lien direct vers la salle des conférences. Donc là, vous pouvez retrouver tout le programme des prochaines conférences en fonction des différentes thématiques. Super, merci Clarisse. Peut-être rajouter que, si vous allez sur les stands, des entreprises, les entreprises, beh, elles ont un agenda, et donc vous pouvez les solliciter, je vais dire, pour avoir des rendez-vous d'environ 15 minutes, je vais dire avec elles à des moments qui leur conviennent et qui vous conviennent. Donc voilà, ça
vous permet de planifier, différents entretiens tout au long du salon. Donc n'hésitez pas à Bonjour, rentrer en contact avec elle. Oui, bonjour. Excusez-moi, s'il vous plaît, j'ai une question. En fait, je voulais savoir, toutes les entreprises sont disponibles tous les jours ou alors elles sont disponibles à des jours précis sur les jours de la conférence? alors pour les conférences, vous allez voir quand est-ce qu'elles sont, disponibles sur leur stand. Je vous invite à aller, le visiter et il y a un panneau d'information, heu, sur lequel vous pourrez prendre connaissance des jours où elles seront sur le stand ou où elles présentent, enfin, où elles donnent la possibilité d'entrer en contact avec eux par rapport à des rendez-vous. Il est clair qu'elles ne seront pas là tout le temps, mais ça se programme, voilà. D'accord, Mais ça va, merci elles y beaucoup. passeront tous les jours. Merci. Mais s'il n'y a plus de questions, je crois qu'on peut clôturer et si ça vous intéresse de connaître comment, l'industrie biotechnologique et pharmaceutique va voir ses métiers impactés par la transformation numérique, beh, je vous invite à rejoindre la conférence qui débutera, à 11 heures et qui sera donnée par, Deloitte, une société de consultance en collaboration avec un de nos membres, Takeda, qui viendra illustrer par un cas concret, comment ça se passe, chez eux. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Comme le dit Clarisse, beh, n'hésitez pas à nous écrire sur, notre adresse mail si vous avez, d'autres questions et bah, encore une fois, je vous souhaite un bon salon. Voilà et de belles opportunités, de belles rencontres, pour trouver un job qui a du sens pour vous, ce qui est, super important. Voilà. Merci bien, au revoir.